Petit moment de réflexion du jour sur le design. C'était hier. Là, je suis traductrice d'une formation en psychothérapie basée sur les enseignements bouddhistes, ce que je fais depuis plusieurs années. Le groupe de participants est d'à peu près 25 personnes, un petit peu plus à peu près. Il y a 3 enseignants actuellement, plus 2 co-organisateurs. Et comme tout le monde sait que je fais du design, que je faisais avant de l'astrologie, j'ai le thème astral de, je pense, à peu près 3/4 des gens, peut-être un petit peu plus, à peu près. Donc, quand je suis dans l'activité, c'est-à-dire les formateurs sont allemands et moi je traduis en français, j'ai dans la tête à peu près le design de tout le monde, même si c'est pas dans les détails, au moins les types ou quelques caractéristiques. Et des fois, je fais des liens avec ce qui se passe, etc. Et hier, je me faisais la réflexion, donc j'étais en train encore une fois de passer le groupe en revue, de me rappeler les designs que j'avais fait déjà des gens que je connaissais. Alors déjà, je cherche les manifesteurs. Voilà, ça j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles je fais le design de beaucoup de gens. Je propose de façon très spontanée de faire le schéma des gens parce que je cherche les manifesteurs. Les manifesteurs sont un des types les plus rares, on est à peu près 8-9%. Et quand on ne trouve pas beaucoup de manifesteurs, on a tendance à se sentir un peu seul. Moi en tout cas, je peux me sentir un peu seul en tant que manifesteur. Et donc faire le schéma des gens, ça me permet de me dire, tiens, là je peux trouver peut-être des manifesteurs. Donc dans le groupe tel qu'il est actuellement, j'ai pas trouvé de manifesteurs. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc qui pique un peu. Mais bon, c'est comme ça, on est un peu plus rare, on le sait. Et donc après dans le groupe, j'ai une majorité, évidemment, statistiquement c'est normal, de générateurs et de générateurs manifesteurs. Et après, dans les co-organisatrices, il y a 2 projectrices. Le formateur principal, le directeur de l'institut, est projecteur mental. Dans le groupe, il y a une participante qui est projecteur aussi. Et pour l'instant, c'est tout. J'ai un participant pour lequel je soupçonne, mais je n'ai pas encore demandé à faire son design, donc je ne sais pas s'il est projecteur. Et sinon, les autres sont générateurs manifesteurs. Soit je le sais, soit je m'en doute. Bref. Et donc, il y a cette co-organisatrice à qui j'ai déjà parlé un peu de son design, du design de l'autre personne, comment dans les 2 projectrices, comment ça se combine entre elles, etc. Et je lui disais, voilà, j'ai peut-être des doutes pour lui, je me dis qu'il est peut-être projecteur aussi. Et puis après, donc, il y a le formateur qui est projecteur. Et elle me dit, moi c'est bizarre, pourtant je me sens pas trop d'affinité avec lui sur son mode de fonctionnement et tout. Je lui dis, il est projecteur mental, c'est un type de projecteur certes, mais qui est quand même assez différent. Et c'était intéressant pour moi de voir qu'elle-même, elle sent il y a vraiment une différence, quoi. Donc lui, projecteur mental, tête, ajna et gorge définie. Et les autres, j'ai plus le design en tête précisément, mais c'est des projecteurs, je pense, des projecteurs énergétiques. En tout cas, des projecteurs avec la définition en dessous de la gorge. Et c'est intéressant qu'elle fasse ce parallèle-là, enfin qu'elle me pose cette question-là, parce que je sens qu'effectivement, le directeur de l'Institut, qui est projecteur mental, bon déjà c'est quelqu'un qui est très aligné, je pense, à son design, parce que simplement, il se connaît bien, même s'il ne connaît pas le design, il se connaît bien, il sait comment il fonctionne, il respecte son mode de fonctionnement. Et il attend vraiment qu'on vienne le chercher, en fait. Autant on pourrait s'attendre à ce qu'en tant que directeur de l'Institut, il soit beaucoup dans la proposition, mais en fait pas du tout. Il a ses domaines de spécialité, il a préparé le planning de la formation qui est quand même sur 3 ans, il invite d'autres intervenants pour enseigner, etc. C'est lui qui enseigne aussi beaucoup de choses, c'est lui qui fait beaucoup d'entretiens individuels, etc. Mais souvent, il est dans une position un peu attentiste. Enfin, attentiste, c'est peut-être une façon négative de le dire, mais il attend vraiment l'invitation en fait. Il attend qu'on lui pose des questions et qu'on lui demande d'enseigner sur tel et tel sujet. Et après coup, donc, la co-organisatrice me disait, si j'avais su ça, je lui aurais demandé plus souvent d'enseigner certains sujets, parce que à la fin, là, on est au dernier stage de la formation de 3 ans. Il se trouve qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, simplement parce qu'on ne lui a pas demandé, et lui, il n'a pas proposé. Donc évidemment, je ne vais pas faire une étude de cas représentative sur 4 sujets projecteurs, évidemment. Tout ça, ça a des différences individuelles importantes, mais je trouvais quand même intéressant de voir qu'elle, en tant que projecteur, qui est aussi, à mon sens, assez bien alignée à son type, elle ressent le projecteur mental comme étant quelqu'un de très différent. Et dans l'histoire de comment cette formation s'est mise en place, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, cet institut est en Allemagne et a été créé par lui, donc le directeur de l'institut actuel, projecteur mental, et l'enseignant bouddhiste avec lequel je travaille depuis des années, qui est manifesteur. Bon, ils sont tous les deux de 4, donc projecteur mental et manifesteur splénique de l'autre côté.
Et alors, il y a un autre élément aussi, c'est que le manifesteur, il parle parfaitement français. Donc tous les deux, ils sont allemands. Le manifesteur parle très bien français et le directeur de l'Institut, pas du tout. Donc évidemment, quand au début, il s'est agi de rencontrer des Français pour éventuellement mettre en place une formation en France, celui qui ne parle pas français, forcément, il passe moins bien, il est moins séduisant au premier abord puisqu'il ne peut pas parler directement avec les gens. Mais même au-delà de cette notion de langue, le manifesteur, il avait quelque chose de très charismatique et tout le monde voulait absolument faire tous les stages avec lui, etc. Alors que lui, il va enseigner seulement sur le bouddhisme, alors que le directeur va enseigner vraiment la partie thérapeutique, psychothérapeutique. Donc ils se partageaient le travail. Mais tout le monde voulait travailler qu'avec le manifesteur, voulait faire des stages avec lui, etc. Ils étaient tous à fond, etc. Et quand ils ont appris que c'était le directeur de l'Institut qui allait donner la moitié des stages, ou même plus, ils étaient un petit peu déçus parce que il n'a pas ce côté charismatique. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de le ramener au type, même si encore une fois, on ne peut pas faire d'études représentatives, mais disons une étude de cas sur ces deux personnes-là. De voir que voilà, le manifesteur, il a cette aura un peu, certes, c'est quelqu'un d'un peu impressionnant, donc on va pas forcément s'approcher de lui en lui tapant dans le dos en lui disant t'es mon meilleur pote tout de suite. Mais il y a clairement voilà, quelque chose de l'ordre du charisme qui est à l'œuvre et quelque chose aussi de l'ordre du fait que le projecteur, en l'occurrence, face à un groupe, il est pas très, il fait pas très envie comme ça. Il fait un peu grand ours, un peu bougon, qui parle pas beaucoup, etc. Quand on lui pose une question, c'est très amusant parce que c'est moi qui le traduis, donc je suis aux premières loges pour voir ça. Quand on lui pose une question, il prend d'abord un long temps, ce qui paraît très long en fait pour entre guillemets réfléchir ou pour laisser poser la question. Il parle pas très fort et puis quand il parle, voilà, c'est toujours assez prudent, etc. Par contre après, moi j'ai traduit les séances individuelles qu'il fait avec les participants. Donc il y a des séances individuelles soit pour travailler en thérapie sur soi-même, soit pour aborder des cas de la supervision en fait, d'aborder des cas pour les gens qui sont déjà thérapeutes et qui veulent parler de problèmes qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Donc je l'ai traduit dans plein de séances individuelles et là il fait vraiment des miracles quoi. Bon déjà les méthodes qu'il propose sont vraiment très efficaces. Donc ce sont des méthodes de psychothérapie contemporaine classique mais avec une approche spirituelle derrière et un positionnement du thérapeute d'après les enseignements bouddhistes, ce qui est super intéressant. Et après les outils restent relativement classiques, enfant intérieur, visualisation, des choses comme ça. Mais là, vraiment, c'est dans la relation individuelle. Déjà, on a l'impression qu'il se détend, il est beaucoup plus souriant, même si dans le groupe aussi, il peut faire des blagues ou quoi. Mais dans les séances individuelles, c'est là qu'il est vraiment efficace et c'est là qu'il joue vraiment son rôle de projecteur pleinement, quoi. Un autre truc que j'avais remarqué aussi qui m'avait fait tilt par rapport au design, c'est que la plupart des formateurs qu'on a ici, sont tous non émotionnellement définis, donc ils ont le centre du plexus solaire qui n'est pas défini. Et je trouvais ça amusant parce que dans la formation, à un moment, dans notre premier cursus de formation, il nous disait oui, quand vous êtes en séance avec un client, quand il traverse des émotions, vous pourrez le sentir en vous, si vous êtes bien aligné, etc., bien ancré, vous pourrez aussi le sentir en vous, la résonance des émotions de leur client. Et je pense que je suis allée le lui dire à un moment, en tout cas je l'ai pensé très fort. Je lui dis, toi peut-être, et vous peut-être, les autres formateurs qui avaient un centre émotionnel non défini, pour moi avec un émotionnel défini, j'avoue que je ne sens pas les émotions des autres dans mon corps. Je suis attentive, je vois les signes, je vois quelqu'un qui est ému, je vois les larmes qui montent, etc. Mais tout ça, ce sont des choses extérieures. Je ne ressens pas dans mon corps l'émotion que l'autre peut traverser. Et ça, pour moi, c'est juste typiquement le résultat d'un plexus solaire défini ou non défini. Donc en tant que thérapeute, je trouve que ça... C'est pour ça que je brûle à chaque fois de parler de design dans la formation. Alors j'en parle aux participants, mais en marge, dans les repas, dans les pauses, etc. Mais je brûlerai de pouvoir rajouter un petit module de design dans la formation en disant si vous avez, pour différencier le truc quoi, parce que là c'est différencié parce que ça reste un enseignement intéressant et voilà, mais on utilise quand même des exercices qui sont tous les mêmes pour plus ou moins les mêmes problématiques. Et on dit à tous les thérapeutes, quand vous êtes en séance avec un client, vous allez sentir dans votre corps ce que traverse votre client, alors que pas forcément. Et c'est pas parce qu'on a un plexus défini qu'on va être moins réceptif ou qu'on va être un moins bon thérapeute. C'est juste que ça va pas forcément se passer de la même façon et ce serait juste intéressant de le savoir. Donc voilà, c'était les petites réflexions du jour au sujet
comment ma vision baignée, imbibée par le design peut générer des réflexions quand je suis comme ça dans un groupe et que je connais un peu le design des gens et que je les vois interagir et que je les vois être ce qu'ils sont comme ils sont dans le non-soi, ou enfin que je considère de l'extérieur en toute subjectivité comme étant du non-soi ou pas. Voilà, à bientôt pour la suite.